이번 산업 선교 메시지는 그 블레셋을 본 산업인입니다. Le message de la mission industrielle cette semaine, c'est les personnes industrielles qui ont vu la Philistine. 우리 산업인들은 사실은 제일 중요한 분들이죠. Les personnes industrielles sont finalement les personnes les plus importantes. 여러분들이 보좌의 절대망대 만들면 응답 옵니다. Et si vous créez la tour absolue du trône, la réponse vient. 언약을 따라가는 길이 있을 거 아니에요. Mais quand vous suivez l'alliance, il doit y avoir un chemin. 물론 길은 그리스도지만 우리가 그 길을 가기 위한 여러 가지 시작들이 있습니다. Bien sûr, le chemin c'est le Christ, mais pour marcher ce chemin, il y a plusieurs débuts. 제가 볼 때는요, 그 많은 분들하고 이야기하거나 뭐 들어보면은 제가 볼 때는 길이 아니다라고 확신 오는 게 너무 많거든요. Et quand je parle avec beaucoup de personnes et quand je les écoute, j'ai parfois la conviction que ce n'est pas le bon chemin. Je ne peux pas leur dire non plus que ce n'est pas le bon chemin. Je ne peux pas leur dire que ce n'est pas le bon chemin. 대부분 사람들이 좀 그렇더라고요. Et la plupart des gens étaient en train de faire ça. 여러분 뭐 길만 정확하게 들었으면 응답은 오게 되는 거고. Alors qu'il suffit de prendre le bon chemin pour recevoir la réponse là-dessus. 지금 그 14대 사사를 지나면서 계속 블레셋에 고난다고. Après 14 générations de juges, ils étaient constamment en train d'être attaqués par les Philistins. 삼손, 기드온 같은 사람이 있었습니다. Bien sûr, il y avait des personnes comme Samson ou Gédéon, 계속 고난다. mais ça c'était momentané, mais plus tard ils étaient toujours 사사기 attaqués. 21장 25절 이렇게 말씀하고 있습니다. Et dans Juge chapitre 21-25, c'est le dernier verset, 사람들이 자기의 소견대로 행하였다. les gens faisaient selon leur propre volonté. 하나님 뜻이 아니죠. Ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'ils souffrent. 이것만은 우리가 좀 조심해야 되거든요. Et c'est ça qu'il faut faire attention. 여러분에게는 보좌의 망대가 배경으로 되어 있는데 그 가는 길은 딴 길로 가버리면 안 되잖아요. Alors que la tour du trône est bien votre arrière-plan, mais il ne faut pas prendre le mauvais chemin. 자꾸 길을 어떻게 찾습니까? Alors comment pouvons-nous retrouver ce 묻는 chemin? 사람이 많습니다. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. 그러면 지금부터 그러면 광야 40년을 확인해 봅시다. Alors à partir de maintenant, il faut vérifier ce qui s'est passé pendant 40 ans de désert. 그 광야 40년 중에 대부분 사람들은 가나안 땅 못 들어갔습니다. Parmi ces 40 ans de désert, la plupart des gens n'ont pas pu entrer dans 이 사람들이 Canaan. 지금 광야 40년 중에 뭐라고 얘기했습니까? Et qu'est-ce qu'ils ont dit pendant 40 ans de désert? 12명의 정탐꾼 중에 여호수아 갈렙밖에 못 들어갔잖아요. 그렇죠? Parmi les 12 espions, il y avait que Josué et Caleb qui sont entrés dans Canaan. Ça veut dire que 90% des gens n'ont pas pu entrer dans Canaan. Ce sont seulement les gens qui sont nés dans le désert qui sont entrés, mais sinon le reste sont morts dans le désert. Parce qu'il ne fallait pas rentrer avec ces personnes. Donc, en plus, on ne pouvait pas tuer tous d'un coup, donc, et petit à petit, parce que leurs pensées étaient différentes. Ils disaient, pourquoi vous me faites mourir dans le désert? C'est comme ça qu'ils ont dit. Est-ce que ces personnes-là pourraient être utilisées? Donc regardez ce qui s'est passé. 혹시 광야에서 죽더라도 후대를 위해서 가야 된다. 이래야 될 거 아니야. Alors que leur correcte pensée, c'est même si on doit mourir dans le désert, il faut avancer pour nos prochaines générations. Pour nous, c'est impossible, mais puisque Dieu nous l'a dit, il faut y aller. Mais c'est ça ce qu'il devrait dire. 대부분 사람들 우리가 지금 지도자를 잘못 선택을 했어. Et la plupart des gens ont dit, nous avons mal choisi notre dirigeant. 아니 광야 40년에 우리가 여기 죽는데 무슨 가나안 땅이냐. Et si nous on meurt dans le désert, comment on peut atteindre 옳은 Canaan? 말만 골라가면서 했죠. Et bien sûr, ils ont dit des choses 원래 correctes. 불신앙자들 옳은 말만 골라가면서 합니다. Mais normalement, les gens incrédules disent des choses correctes. Ce sont des choses correctes qu'ils ont dit. 애굽에 있을 때 그 무더기만 자냐 그거 죽으면 편한데 왜 여기서 죽냐 모래 땅에서. En Égypte, il y a beaucoup de tombes, et donc pourquoi mourir au désert alors qu'on aurait pu mourir dans l'Égypte? 늙은 영감집 말 듣고 나왔는데 우리 죽을 고생 아니냐 지금 이거. Et on est sorti en écoutant Moïse, ce vieux monsieur, mais en fait, on va mourir en fait. 지금은 늦지 않다. 새로운 지도자 뽑아서 애굽으로 들어가자. Et ils ont dit aussi, c'est pas trop tard, donc prenons un nouveau dirigeant et retournons en Égypte. 90%의 백성들은 그게 맞다고 환호했습니다. Et 90% des Israélites ont accueilli ces propos.
Et bien sûr, ils sont morts dans le désert. Et on peut aussi vivre notre vie chrétienne de cette manière. La sortie d'Égypte, c'était le projet de Dieu. Entrer dans Canaan, c'est le projet de Dieu. Il n'y a pas d'autre raison. Dieu nous a promis qu'il nous conduirait dans le désert. Et les pensées sur les pays pécheurs. Ils avaient constamment des pensées incorrectes. Pourquoi on doit souffrir contre l'Égypte? Pourquoi on doit souffrir contre les Philistins? Pourquoi on est attaqué par les Syriens? Pourquoi on est attaqué par la Babylone? Pourquoi on est attaqué par Rome? C'est comme ça qu'ils sont en train de dire. Même aujourd'hui, les Juifs sont en train de dire ça. Pourquoi vous me massacrez? Pourquoi vous nous tuez? Ils ont la médecine pour bloquer les désastres a été donnée aux Israélites, mais si on ne transmet pas aux pays puissants, ils vont tous mourir. Donc ils avaient complètement des pensées incorrectes. Ça, c'est des païens. Donc ils ne doivent pas être sauvés. L'Éternel, c'est seulement notre Dieu. Le Messie, le Christ, c'est à nous. C'est complètement insensé. Et donc, ils méritaient d'être détruits. Pourquoi ils ont été esclaves? C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'ils sont partis parce qu'ils étaient faibles. Mais il fallait aller donner l'évangile parce qu'ils... C'est comme ça qu'ils ont été en guerre, dans la captivité, dans la colonisation, et en tant que peuple réfugié. Et c'est seulement à ce moment-là que l'évangélisation mondiale a eu lieu. Mais c'est comme ça que nous avons des mauvaises pensées. Et quand on a des mauvaises pensées, on ne peut pas trouver le chemin. Et notre critère, c'est l'alliance, ce n'est pas notre pensée. Le critère, c'est l'alliance, ce n'est pas la culture. Il faut que vous saisissiez l'alliance de faire l'évangélisation mondiale. Et il y a eu quelques-uns qui ont vu correctement ce chemin. C'est pour ça que les personnes d'Israël qui ont vu correctement la Philistie. Les Philistins. Et dans le texte d'aujourd'hui, on voit l'arrière-plan de la Philistine. Bien sûr, on peut étudier le territoire du pays, quel est ce pays de la Philistine. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Bien sûr, il faut peut-être étudier quelques éléments. Et je ne dis pas que c'est pas nécessaire, mais ce n'est pas avec ça qu'on va avoir les réponses à la prière. Parce qu'on continue de donner des excuses. Ils disent à cause des Philistins. Tous les dirigeants disaient à cause des Philistins. Nous aussi, on ne doit pas rester comme ça. Et en réalité, quel est le problème? C'est que les Israélites n'avaient pas de force. C'est un problème de force, de puissance. Puis les Israélites n'ont pas encore imprimé l'évangile. C'est un problème d'empreinte de l'évangile. Les Israélites ignorent la mission. C'est un problème d'ignorance. Le reste, tout est excuse. Avec les excuses, on ne peut pas être sauvé. Et c'est à ce moment-là qu'on a le personnage Anne qui va ressortir. Il faut regarder les pensées d'Anne. Au début, Anne avait toujours des pensées incorrectes, des prières incorrectes. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de réponse. Parce qu'elle a continué de faire des prières qui sont incorrectes.
Juste, elle était jalouse de l'autre femme qui avait des fils, et pourquoi moi j'avais pas de fils? C'était la seule prière qu'elle faisait. Et puis un jour, elle commence à faire la prière correcte. Elle disait, je n'ai pas besoin d'un fils, mais donne-moi un Nazirite. Et tout de suite, la réponse arrive. C'est comme ça que Samuel va naître et va vivre dans le temple. Les pensées et les prières de Samuel ont été complètement différentes. C'était là, ça, la prière de Samuel. Et donc, aucun mot prononcé par Samuel ne tombait par terre. Qu'est-ce qu'il a vu dans sa vie? Samuel chapitre 3, verset 1 à 18, il voyait que toute l'église est en train d'aller dans le mauvais chemin. Et dans le chapitre 3, on voit même que la parole a disparu. C'est ça que Samuel a pu voir. Et en réalité, Samuel était au courant de l'événement de l'Arche de l'Alliance. C'est pour ça que Samuel a commencé le mouvement de Mitzpah. Regardez ce qui s'est passé. Il disait que ce n'est pas un problème des Israélites, mais pas le problème des Philistins depuis le début. Il continue de donner des excuses, mais il faut éliminer les excuses. Toutes les personnes, tous les peuples revenaient à l'Éternel. Pourquoi c'est un problème des Philistins? Non, ce n'est pas ça. Abandonnez tous les idoles. Faites le véritable culte, restaurez le véritable culte. Et après ce jour, les Philistins n'ont pu jamais attaquer Israël. Donc c'était différent. C'est à ce moment-là qu'on voit encore un autre personnage, c'est David. Il avait des yeux différents de voir les Philistins. Regardez les pensées de Jessé d'abord. 1 Samuel chapitre 17, verset 18. Il avait des pensées différentes. Il demande un service à David dans cet endroit très dangereux. Il disait, fais ceci et cela et tu vas demander des preuves. Et donc en arrivant, il entend ce que Goliath est en train de dire. Donc l'alliance doit être précise pour recevoir les réponses de Dieu, alors que les frères étaient en train de trembler. Et les frères avaient des pensées incorrectes. Ils avaient des pensées incorrectes. Quand David disait qu'il allait combattre Goliath, il disait « Toi, tu as été arrogant depuis le début ». C'était complètement insensé. Alors qu'eux-mêmes, ils étaient complètement en train de trembler de peur. Et David disait qu'il allait se battre. Ils ont insulté David. Donc, comme c'était ses frères, il ne pouvait pas répondre de très fort. Et David avait juste dit, pourquoi je n'aurais pas de raison? Il a juste dit ça. Il faut que l'alliance soit précise. 1 Samuel chapitre 17, versets 35 à 47. Les pensées de David. Les pensées de David étaient que l'alliance était précise. Aux frères, il a dit ça. Pourquoi je n'aurais pas de raison? Il a dit qu'il y avait une raison. Il y avait la raison de se battre contre Goliath. En plus, c'est ce que le roi a dit. Il disait, tu ne peux pas te battre quand même contre ce soldat. Et c'est à ce moment-là que David a dit, dans verset 35.
Il disait, l'Éternel m'a sauvé de la bouche du lion 여호와를 모욕하는 et de 자의 l'ours. 손에서 저를 건지실 걸 믿습니다. Mais je crois que Dieu va me sauver de la main 이게 de 지금요. celui qui 왕 앞에서 insulte 대답한 l'Éternel. 얘기예요. Donc c'était la réponse qu'il a donnée devant le roi. 그러니 사울 왕은 응답을 못 받는 거예요. Et c'est comme ça que le roi Saül n'avait pas de réponse. 평생 귀신 들려 고생했잖아요. Toute sa vie, il a souffert en étant possédé par la 골리앗 démon. 앞에 갔을 때도 말했어요. Et même devant Goliath, il a dit ceci. 굉장히 중요한 말들을 많이 했어요. Il a dit des choses très importantes. 왠가니까 다시 오니까 골리앗이 그들의 신의 이름으로 저주했어. Pourquoi? Parce que lorsque David est arrivé, il maudissait au nom de leur Dieu, et c'était un 지금도 combat 사탄이 spirituel. 여러분을 그 악한 흑암의 그 세력으로 여러분을 저주한단 말이에요. Même maintenant, Satan est en train de vous maudire avec leur propre malédiction. 굉장히 중요한 말들을 많이 했어요. Et à ce moment-là, David a dit des choses très importantes. 너는 칼, 창, 단창으로 왔지만은 나는 네가 모욕하는 여호와의 이름으로 왔다. Il disait, toi tu viens avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. 이름 대결이 지금 나왔어. Et donc c'est un combat de nom. 그래서 이렇게 말했어. Et en plus il a dit ceci. 사람의 생명과 구원이 칼에 있지 않음을 증명하겠다. Je vais te prouver que la vie de l'homme ne appartient pas à l'épée. 여호와의 손에 있음을 증명하겠다. Je vais te prouver que c'est dans la main de l'Éternel. 여호와께서는 네 목을 내 손에 붙이셨느니. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. 이제 끝난 겁니다. Donc c'est fini. 이 말 떨어지자마자 날라 맞았잖아요. Et dès qu'il a fini de parler, il a lancé, il a été frappé. 당연히 죽지. Bien sûr, il va mourir. 요 끝에는 보세요. Regardez à la fin. 이 다윗이 40일 동안 여호와를 조롱하던 골리앗 목을 잘라 들고 Donc David a coupé la tête de Goliath qui était en train de insulter les noms d'Éternel pendant 40 jours. Et juste avant ceci, 칼이 없었더라. ce qui était écrit, c'est que David n'avait pas d'épée. 칼이 있을 필요가 없죠. Il n'avait pas besoin d'épée. 골리앗 허리에 있는 칼 뽑아가지고 골리앗 목 날립니다. Il a pris l'épée de Goliath et il va couper la tête de 이걸 Goliath. 들고 간 거요. Donc c'est ça qu'il a pris en rentrant. 우발적입니까? Donc est-ce que c'était 다윗은 보통 instantané? 인물이 아니에요. Non, David, c'était pas un 다 simple héros. 놀래버린 거예요. Tout le monde était surpris. 블레셋 놀래 도망가고 Bien sûr, les Philistins se sont enfuis parce qu'ils étaient 사울 étonnés. 왕도 놀래버린 겁니다. Le roi Saoul aussi, il était super étonné. Qui es-tu? 몰라서 묻는 거 아닙니다. 전에부터 그 악기 치고 있었어요. 야, 네가 다윗이었구나 이래야 될 거 아닙니까? 네가 도대체 누구냐? Alors que le roi Saoul le connaissait très bien parce qu'en fait il avait joué des instruments devant lui, mais il était tellement surpris qu'en fait qui 우리도 안 es-tu? 그럽니까? Nous aussi, 네가 c'est comme ça qu'on peut se dire. 네가 누구냐 이러잖아요. Si on a un événement très surprenant, en fait, on peut se dire qui es-tu? 하나님의 종 베들레헴 사람 이세 아들입니다. Je suis fils de Jessé, le serviteur de l'Éternel. 언약을 정확하게 잡으셔야 돼요. Donc il faut saisir correctement l'alliance. 교회 가서 예배만 잘 드리고 이 중요하지만 언약 정확하게 잡아야 돼요. Quand vous venez à l'église, c'est bien de faire le culte, mais il faut bien saisir l'alliance de Dieu. 언약 정확하게 잡으셔야 길이 열려요. Les personnes industrielles devaient saisir correctement l'alliance de Dieu pour ouvrir le chemin. 불 가운데 들어가도 여호와께서 건져 주실 것인데 그리 아니할지라도 Même si j'entre au milieu du feu, l'Éternel va me sauver, même s'il ne me sauvait pas. 그날지라도 Même s'il ne me sauvait pas. 조수의 의인이 지금 알고도 Il savait que le traité était déjà signé, 초대교회 그렇게 애써도 다 죽으면 죽겠다. que ce soit pour l'église primitive ou Esther, s'il disait si je devais mourir, je dois mourir, je vais mourir. 죽기를 각오하고 용기를 냈다 이 말이 아닙니다. 정확한 언약을 붙잡았다. Et ça ne veut pas dire qu'ils avaient le courage pour vaincre la mort, mais c'est juste qu'ils avaient l'alliance précise. 잡으셔야 돼요. Les églises mondiales ils sont en train de fermer les portes, ils veulent saisir correctement l'alliance de Dieu. 정확한 언약 잡은 거예요. 지금 유럽계 문 닫아다 사야 돼요. Il faut acheter les églises qui sont en train de fermer les portes, c'est ce que l'ancien a dit tout à l'heure. 언약이 정확해야 돼요. Il faut que l'alliance soit précise. 그 이전에 이제 렘넌트 인물들 키워야 되는 거죠. Et avant cela, il faut élever les remnants des figures principales. 다른 것으로 유럽 복음화 불가능한 겁니다. Et on ne peut pas faire l'évangélisation de l'Europe avec autre chose.
이번 집회 보좌의 망대로 가능합니다. C'est pour ça que pour cette conférence, c'est possible par la tour du trône. 보좌의 여정으로 유럽 복음화 가능합니다. Et l'évangélisation de l'Europe est possible par l'itinéraire du trône. 이 보좌의 이정표로 가능합니다. Et c'est possible par le panneau indicateur du trône. Et les œuvres vont se produire. 축복도 받았고요. Nous avons reçu les réponses du siècle, nous avons reçu les réponses de rencontre. Pourquoi il faut que ça soit vous? C'est cette alliance-là qu'il faut bien saisir. Pourquoi il faut que ça soit vous? Il y a bien d'autres personnes qui sont meilleures que vous, mais ils ne connaissent pas l'évangile. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit vous. Et on n'est pas en train de dire... On n'est pas en train de dire qu'ils sont mauvais par rapport à nous, mais c'est juste qu'ils ont beaucoup de choses en main, mais ils n'ont pas l'évangile. Et donc ça ne marche pas. Il faut que ça soit vous. C'est pour ça que Dieu, en connaissant qu'on n'a pas de force, il a promis la force. Et donc si ce n'est pas vous, on ne peut pas faire l'évangélisation mondiale. Et ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas un malentendu, mais il faut bien saisir l'alliance de Dieu. Moïse, à partir du moment où il a compris que Dieu l'a appelé pour ce moment, la verge de Moïse est devenue puissante. Les gens qui ont été martyrisés, c'est pas qu'ils se sont dit qu'ils étaient quelqu'un, mais ils se sont dit que c'est pour ce moment que Dieu m'a appelé. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte. Pourquoi on fait les offrandes? C'est pour ce moment. Pourquoi on prépare le temple? C'est pour ce moment. Toutes ces personnes-là ont reçu des réponses. Même si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est la méthode de saisir l'alliance précise, ce n'est pas à cause de quelque chose. Il faut bien connaître la raison pour laquelle il faut que ça soit vous. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et ce n'est pas eux qui vont faire l'évangélisation mondiale. Il y a des pharisiens qui sont là, mais ce n'est pas avec eux qu'on va pouvoir le faire, et donc ils ont appelé les Galiléens, et ça a été possible. Il faut toujours se souvenir, pour ce moment. Lorsque l'Église rencontre des difficultés, c'est pour ce moment-là que j'ai été appelé. Et retrouver ceci, c'est la manière de saisir l'alliance précise. C'est pour ce moment. Alors vous allez commencer à voir les réponses. Alors si vous dites vous n'avez pas d'argent et comment je vais faire l'offrande et vous n'allez rien voir, et il faut que vous vous disiez que Dieu vous a appelé pour ce moment, et si je ne fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire, n'est-ce pas? Et si je ne peux pas faire l'évangélisation d'Europe alors que je suis en Europe, quand est-ce que je vais le faire? C'est comme ça que vous allez voir. Et faites quelques jours cette prière. Et vous allez commencer à voir des choses complètement étonnantes. Et c'est pour ça que Dieu répond à vos prières. Nous allons prier. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, et l'amour de Dieu qui est infini, et l'œuvre et l'habitation du Saint-Esprit, accordé à tous les personnes industrielles qui sont en Europe et dans le monde entier, et ce à partir de maintenant et pour l'éternité. Amen.